Salut à tous et à toutes, c'est GamerShock. Aujourd'hui, on se retrouve sur Katao Shoujo pour le chemin d'Emi. Alors, la dernière fois... Et bah, rien du tout. Tu as une minute? Non, j'ai d'autres choses à faire. Bah, la dernière fois, bah quoi, on avait baisé Emi. Voilà, en gros, j'ai pas d'autres choses à dire. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode, je vous conseille d'aller le voir. Voilà, il y aura tout comme d'habitude l'affiche en haut à droite. Et voilà. Alors, tu as une minute, je peux certainement lui consacrer quelques minutes. Je pense que je vais mettre. Parce que tu dois, ce professeur, tu dois respecter de choses, et ça, t'as jamais rien à faire. Ouais. Alors, le son, s'il vous plaît. Respectez-moi un peu. J'aimerais bien qu'on m'entende dans ma vidéo. Ouais, pas de problème, je n'ai rien prévu. Bon, tu as vu, il avait un sourcil comme s'il s'interrogeait sur le fait de ce que je viens de dire. Il m'invite à retourner en classe. Oh putain, ça gueule à mort. Ah, je sais pas. Je sais pas si vous aurez, mais comme ça gueule. Je voulais avoir ton avis sur quelque chose si c'est possible. Je sais pas, je sais que les cours que les physiques n'étaient pas clairement pas à ton niveau. Ne vous inquiétez pas pour ça, le club de sciences est largement compensé. Vraiment. Bon, en fait, c'est de ça dont je voulais te parler. Tu trouves que c'est une activité qui vaut le coup? Bon, ben ouais. Encore, c'était une très bonne façon d'aller plus loin sur ce qu'on fait en cours. Ça valait clairement le coup. Mouteux, ils ont vraiment apprécié ma réponse. Attendez, vous m'excusez. Ils ont vraiment apprécié ma réponse. C'est pour ça que c'est exactement la réponse que j'espérais. Tu sais, Sao, je suis content que tu sois venu. C'est toujours bien d'avoir un étudiant qui est vraiment intéressé de la manière que tu enseignes. De cette façon, ça rend les autres étudiants plus faciles à gérer. Tu es un gamin brillant. Tu as glissé la physique comme un canard sur l'eau ou autre chose de similaire. Merci. Oh, monsieur, pas de chouchou dans les classes. Pardon, j'ai pas eu le temps de voir. Bon, une dernière petite chose. Voilà, vous m'avez bien aidé, surtout avec cette histoire de fac. C'est une dernière petite chose. Un petit conseil d'un scientifique à l'autre. Oui. Que fait un scientifique? Observer le monde autour de soi. Exactement, bien. Une question simple, mais à laquelle la plupart des gens ne savent pas répondre. C'est l'essence d'un scientifique, Sao. Nous observons qui est là et essayons de le comprendre. Mais s'il y a quelque chose que tu ne peux pas comprendre, que fait un scientifique s'il ne peut pas observer quelque chose? Comme par exemple, pouvons-nous parler de quark quand personne n'en a encore jamais vu, ou de trous noirs quand les personnes directement est impossible? Eh bien, l'équipement scientifique est assez sophistiqué. Ou tu sembles irrité. Non, ce n'est pas ça du tout. Ce sont des outils, j'essaie de t'apprendre une philosophie. Réfléchis, si tu ne peux pas observer quelque chose directement, alors comment tu l'observes? En devinant. Comment tu observes le mouvement de ce quark sur quoi que tu bases pour deviner? Bien sûr, j'aurais dû y penser plutôt. Les choses qui sont infectées, donc tu tapes. Ouais, exactement, bien Isao, tu t'y connais pas en physique. Rappelle-toi de ça, Isao. Si tu ne peux pas examiner quelque chose directement, c'est parce que tu regardes de la mauvaise façon. Tu dois regarder différemment si tu veux voir la vérité. Et si tu échappes, alors regarde ce qui se passe derrière. C'est l'essence même de nos scientifiques. Nous n'arrêterons jamais de chercher la réponse, ne jamais considérer qu'un dossier est clos. Observe, expérimente et observe encore plus. Il y a beaucoup de choses qui n'ont qu'un sens, Isao. Ton travail est de leur trouver un sens. Dans tous les cas, j'espère que tu as appris ça. Je crois que je peux m'en rappeler. Ou tu souris. Bien, maintenant profite de ton temps libre, tu l'as mérité. Le choix rappelle, c'est mon temps un peu confus. Comment en est-on à parler ça? Cela dit, est-ce que je m'y prends mal pour toute cette histoire avec Emi? Pourquoi tu te poses la question maintenant? Si elle ne veut pas me le dire, est-ce que je peux m'en sortir d'une autre façon? Oh, mais j'ai déjà eu ma soul royalement avec Rin. Bon, heureusement que Poisson. Je suis bien parti pour la bonne femme. Et putain, il m'avait foutu de ses sommes, mon gars. La question continue de tourner dans ma tête après que je sois arrivé à ma chambre. Et si elle s'énerve contre moi? Et puis si ne rien? Et puis si ne rien? Et si j'y vais et refuse de partir jusqu'à qu'elle me dise ce qui ne va pas, je ne serai pas aperçu comme trop collant. Je veux pas commencer une dispute ou quoi que ce soit comme ça. Peut-être que je devrais laisser tomber et voir comment elle va quoi que ce soit demain. C'est une mauvaise chose de juste la laisser passer. C'est pas comme si on appréciait pas la compagnie de l'autre, mais aussi bizarre que ça puisse sembler. Je veux vraiment l'aider. Je ne sais pas comment que ça, mais je veux l'aider. C'est de moi un couple, me surprend. Oh non, pas lui! Oh, c'est toi! C'est moi, c'est tout. Est-ce que tu avais une idée de ce que j'ai fait, ce que j'ai fait? Je suis content de voir, mec. Je veux dire, c'est un bordel, genre épique. Tu me reverras peut-être plus jamais, quoi. Et tu es là à jouer comme si je venais d'acheter du lait au magasin. Tu es un homme de sang-froid, Isao. Je respecte vraiment. Merci, je crois. C'est mal à jouer comme ça, tu sais, ne montre aucune émotion. Garde tes cartes. Attends ta poitrine.
Oh mec, j'ai pas envie de lire, de me dire c'est une action. Et bam, l'inverse. Probablement déplacé, je veux aider. Oh, en gros, il parle encore du son complot féministe. Ah non, j'avais pas vu ça. Bonne chance, et merci. Alors, ou voir si je peux faire en sorte que Mi fasse quelque chose plus tôt. Avec l'impression d'arriver au bout de quelque chose, je me dirige vers la chambre d'Emi. Allez, je monte 3 fois pour monter. Moi, j'ai même dans sa chambre et frappe à la porte. Qui est là? Oh, c'est étrange, sa voix semble légèrement troublée. Eh, c'est moi, je passe juste au bas. Et ça va? Entre. Je tourne la poignée, ouvre la porte et verrouillée. Quoi? Oh, plus curieux. De plus en plus curieux. Ta porte est fermée? Oh, ouais, désolé, donne-moi une minute. Après une minute, Amy ouvre la porte souriante. Désolé, j'ai dû mettre mes jambes, je faisais une sieste. Malgré son rire, il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Les yeux d'Amy sont légèrement rouges, on dirait qu'elle a pleuré. Pas de problème. Ça va? Hein? Ouais, je vais bien. C'est juste qu'on dirait que tu viens de pleurer. Bah, merci de nous le montrer surtout, hein. Bravo, Isao, tu es bien parti avec ça. Quoi? Non, je vais bien. Je suis content de te voir. Elle ponctue son information par un long baiser qui continue. Ça, c'est du recyclage d'images. C'est claque derrière nous. Je sais ce qu'elle veut faire maintenant. Et je suis tout aussi douloureusement consciente d'à quel point j'ai envie aussi, mais... J'attends le baiser avec une maîtrise de moi qui m'assassine presque. Et attends. Je les ai mis splice. Hein? Attendre pourquoi? Il faut qu'on parle. Je suis pas censé être celle qui dit ça? Ce n'est pas toujours annonciateur de mauvaises nouvelles. Elle n'a pas tort. C'est généralement la phrase annonciateur d'une rupture ou la prélude à une dispute. Peut-être que ça peut être une bonne chose cette fois. J'espère du moins. Oh? 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 Est-ce qu'on peut au moins aller sur le lit? C'est mon premier jour de retour sur ces trucs et je me réadapte encore. En plus, sa femme m'a dit que je devrais essayer de les porter moins souvent vu que courir avec est si éprouvant. Je ne peux rien dire contre ça. C'est un piège, on le sait tous les deux. Et nous nous moquons. Et nous nous en moquons tous les deux. De l'autre côté, ce n'est pas facile de s'énerver quand on est dans un lit avec la personne qu'on apprécie tant. Alors qu'elle est sur le... C'est aussi le but. Je pose les jambes d'Amy à côté du lit et m'assois à côté en passant un bras autour de mes épaules. Nous apprécions quelques minutes de pouvoir être dans cette position si sens. Et bien sûr, j'ai besoin de gâcher mon moment de en bouche. Écoute, je sais que tu vis un passage difficile en ce moment. Et je veux t'aider. Je pensais que c'était juste des examens qui te pesaient. Mais maintenant, je viens dans ta chambre et tu as pleuré. Et ça me tue de voir ça. Mais je ne peux rien faire si tu ne me parles pas. Je te l'ai dit, je vais bien. Non, c'est faux. Il est évident que quelque chose te ronge. Tu peux me le dire, tu sais. Mec, avec Rin, il s'est passé la même chose, mec, ça m'a... J'ai failli... Mec, il m'a mis mal, le chemin de Rin m'avait tellement mis mal avec ça, avec Rin qui disait jamais rien. Alors Amy, fais pas la même, s'il te plaît. Il y a une légère tension qui apparaît dans la voix d'Amy. Pourquoi est-ce que le fait que je dise... Attends, que je dise que je vais bien n'est pas suffisant? Tu es inquiet, je comprends ça, c'est bien. Mais je vais bien, ce n'est rien dont tu dois te préoccuper. Ne pas dormir et encore plus absente mentalement que Rin n'est pas la définition d'aller bien. C'est assez chaud, c'est vrai. Je veux juste t'aider. Ouais, je n'aime pas te voir comme ça. Je veux que tu sois heureuse, tu comprends? J'ai l'impression que c'est mal sorti parce que Amy me fixe un regard glacial. Alors tu veux me réparer, Sao? Elle est clairement en train de s'énerver maintenant. Tu veux foncer sur ton cheval de bataille blanc et sauver la princesse? Arrête les cauchemars, les douleurs de membres fantômes. Retrouve ce qui a été perdu. La voix s'élève encore et les larmes commencent à couler. Eh bah, tu ne peux pas. Personne ne le peut. Personne ne le fera. Je suis tellement petit mec. Ah oui, elle va vraiment mal. Ah oui, elle va vraiment très mal. Putain, moi qui pensais que Rin allait mal aussi. Que Rin était la seule à aller mal, bah putain. Je me suis bien fait enculer sur ce mois-ci. Putain, ça me met mal. Putain, le chemin de Rin, Amy, il me met mal d'une force. Mec, ces deux chemins-là me mettent mal, mais d'une puissance. Après une profonde expression, elle commence à parler à nouveau. Écoute, je suis désolé. C'est juste, il y a ces cauchemars. Sur l'accident. À l'accident, j'aurais dû savoir. Ça lui a pris jambe après tout, mais elle n'en parle jamais, bien sûr. À mon avis, c'est son père. Elle parle de son père, là. Je m'en accommode tout à fait bien charmant, parce que je peux courir. Courir me vide la tête, comme rien d'autre ne peut le faire. Comme Rin pour la pâture, là. Je n'ai pas à m'inquiéter. Putain, cette musique-là. J'adore les OST tristes, mais quand même, ça me met... Quand, dans un visual novel, les OST tristes, ça donne toujours envie de chialer. Putain, je débranche ma souris, excusez-moi. Bon, parce que ça fait ce bruit tout le temps et ça va déranger. Je me concentre juste sur ma expression et sur le rythme. C'est plus facile comme ça. La vie est plus facile comme ça. Juste continuer d'avancer, tu sais. Rien d'autre d'important. Juste tourner au prochain virage.
Et puis, il y a une prochaine courbe à la prochaine, et à la prochaine, jusqu'à ce que je ne puisse plus continuer à réfléchir ou à faire quoi que ce soit d'autre que ralentir et marcher jusqu'à ce que je reprenne mon souffle. Après quelque chose comme ça, rien d'autre ne compte. Moi, je suis resté coincé dans ce foutu fauteuil roulant pendant trop longtemps, alors pas d'échappatoire. Aujourd'hui, ça a juste un peu débordé. T'aurais pu m'en parler, tu sais. Tu n'avais pas à subir ça toute seule. Ah, il est sympa, il quand même. C'est quand même un gars qui s'inquiète quand même pour les autres. Et ça, c'est bien. Je sais pas ce que vous pensez, mais ça, c'est bien d'être comme ça. Franchement, ça, c'est des choses que je vous dis clairement. Si vous avez une amoureuse et vous voyez qu'il y a des problèmes, essayez quand même de voir ce qui va pas. Essayez vraiment qu'elle vous le dise, parce que sinon, ça peut... comme le chemin d'Erin et Amy, pour l'instant, ça les ronge intérieurement. Amy sourit tristement, comme si elle essayait d'expliquer à un enfant que le feu brûle et tout. Ah. Et si je le devais, et je le dois. Mais pourquoi? Pourquoi tu dois continuer de subir ça toute seule? Pourquoi tu peux pas me faire suffisamment confiance pour te laisser t'aider? Pour me laisser t'aider? Encore ce sourire. Amy se penche et me fait un bisou sur la joue d'une façon presque maternelle. Elle garde sa bouche proche de mon oreille et m'avoue une chose. Parce que, Isao, on m'a déjà arraché une fois tout ce que j'avais. Je ne savais pas ce que je ferais si ça arrive encore une fois. Mec, ça me met mal. Oh putain, mais comment ça me met mal? Je vous jure, ça me met hyper mal. J'ai pas envie de tout reprendre encore une fois. En plus, je déteste ce genre de phrase parce que ça me met vraiment mal. Comme dans le chemin de Rin, il y avait vraiment des textes. Putain, les textes dans le chemin de Rin aussi, il y en a des qui sont hyper trash. Tu te sens mal après. Elle s'arrête comme si elle n'était pas certaine de devoir continuer. Je peux sentir mes tripes qui se retournent. Elle continue. Alors je ne peux pas compter sur toi. Ou sur l'infirmier. Ou qui que ce soit d'autre. Juste moi. C'est comme ça que ça doit être. Ayant fini son petit discours, elle baisse ses yeux et se couvre la bouche avec le dos de la main. La conversation est clairement terminée. Je cherche quelque chose à dire, mais ne trouve rien. Peut-être que je devrais y aller. J'ai des trucs. Amy ne relève même pas les yeux. Elle semble fatiguée ou soulagée. Je ne peux pas le savoir clairement. D'accord, Isao. Va t'occuper de ces trucs. Je te vois demain. Mais ça me met mal. Mais fais quelque chose, espèce de trou duc. Non, mais excusez-moi d'insulter Isao, mais là, fais quelque chose, je sais pas, mais ça me met mal à mort. Je sors du lit, je me dirige à la porte, m'arrête en vent. Dis Amy. Ouais? Il y a un millier de choses que je voudrais dire. Je suis trop convaincu pour sortir une seule, bien sûr. Pour avoir un millier, je ne me laisserai jamais être trop proche. Après, tout que le monde vient d'être arraché. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet accident? Elle a perdu. Je sais qu'elle a perdu son sang, mais ça n'a jamais semblé la troubler. C'est son père, je suis sûr. Qu'est-ce qu'il fait tellement à une fille pour qu'elle n'accepte pas, même pas de la part de quelqu'un qu'elle aime, je ne sais pas. C'est son père. Je suis sûr à 90% que c'est son père qui est mort dans le coup de l'accident. Voilà. À tous ceux qui ont fait le chemin d'Amy, dites-moi si j'ai raison. Je suis sûr qu'elle a perdu son père lors de l'accident. Isao, tu disais? Je me tiens toujours à porte. Rien. Laisse tomber. Je ferme la porte. Mec, c'est son père, c'est tellement sûr. Je descends les escaliers. Passe de la porte, dans le noir. D'une façon ou d'une autre, j'erre jusqu'à arriver dans ma chambre. Mon cerveau fait 1 km/h, tournant au ralenti. Je ne sais pas comment j'ai ça. Je ne pensais qu'avancer était une chose. Je regardais vers le futur après tout. Ça avec Amy, je ne pensais plus maintenant. Elle disait la vérité. C'est plus simple de regarder juste au prochain virage, ignorant le chemin parcouru. Dans un sens, c'est vrai, mais dans ce sens, c'est faux. Parce qu'il ne faut pas non plus... Merci, Fullmetal Alchemist m'a appris une chose. Il ne faut pas non plus fuir son passé. Il faut l'affronter. Voilà. Merci Fullmetal Alchemist Brotherhood. Avec un moment, il me semble que c'est son père, le père d'Edouard qui dit ça. Il me semble, je sais plus qui dit ça, mais quelqu'un qui dit ça. Malheureusement, pas le temps de s'occuper d'un coéquipier qui est un peu en retard. Je me laisse tomber sur le lit, regardant mon plafond comme s'il pouvait être inscrit. Mais ce n'est pas le cas, bien sûr. Elle fut littéralement pour oublier, et je fais mieux, mais ma santé ne va pas miraculeusement s'améliorer. Amy doit gérer les deux jambes à la place d'un cœur en moi, mais elles ne vont pas miraculeusement réparer non plus. Peut-être qu'on ne peut pas aller mieux comme ça. La pièce devrait être de plus en plus sombre, jusqu'à ce que je ne puisse plus vraiment discerner le plafond. Le matin arrive bien trop vite, tolannant une nuit sans sommeil. C'est comme ça qu'Amy a passé des nuits récemment. Regarde dans le mur ou le plafond, essayant d'arrêter de penser ce qui la perturbe. Et c'est mon cas. Ce sentiment me gêne dans mon estomac est toujours là. Tu m'étonnes que ça te gêne. Je ne peux pas compter sur toi. Des mots dits si facilement. Mec, mais ça me met mal. Mais ça me met mal à mort. Mec, le chemin de... Les gars, le chemin de Rin, il m'a déjà mis mal d'une force. J'étais mal après. Je commence à courir tout court. Et puis, de toute façon... Le matin est tiède et clair. Si je n'ai pas limité, l'été s'annonce. Amy est déjà en train de s'étirer quand j'arrive. Elle me salue avec le sourire et jette la main. Salut Sao. La voir si joyeuse est comme recevoir un coup de pied dans l'autre jambe. Comme si qu'elle peut être si joyeuse après hier. Je lui fais un petit geste dans la main et je suis surpris d'avoir me serré dans ses bras.
Et à propos d'hier, et voilà. Je voulais te remercier. J'ai réussi à dormir un peu plus. J'ai réussi à dormir un peu pour la première fois depuis un long moment. Et je crois que c'est grâce à notre conversation. Alors merci. Comment est-ce qu'elle peut bien dormir après notre discussion? Elle m'a dit qu'elle ne reviendrait pas plus proche de moi qu'on ne l'est déjà. Et ça l'a aidé à bien dormir. Mais sérieusement, c'est quoi ça? Amy n'a soit pas remarqué ma perplexité ou a choisi l'ignorer. Je ne sais pas. Je ne sais pas plus avec elle maintenant. Oh, pas de problème, content d'avoir pu aider. Mais je pense surtout que ça l'a aidé parce qu'elle a pu te parler. Que ce soit stupide, avant que de faire quoi que ce soit de stupide. Amy, ils sont tout à fait. On va pouvoir essayer à peu près nous courons le soir. Je peux voir qu'elles sont plus relaxées. Le sourire est revenu au mouvement gracieux. Je me rappelle avoir vu la première fois où je l'ai regardé. Ce contraste est mort par le rapport à la façon brutale dont elle est forcée autour de la piste de ces derniers jours. Les discussions ont vraiment l'avoir aidé. Dommage quelque chose, mais désolé. La pression dans mes jambes, un mouvement et ma respiration sont nues. Ces jours semblent finis. Du moins pour les premiers tours. Qu'est-ce qui s'est passé? Énervé par mon dossier, j'ai essayé de me vider la tête, j'ai assez le rythme. Et là, une sensation de brûlure dans mes jambes. La pression ressent en râle. Mon cœur frappant dans ma matinée, je dois faire attention à ça. Mais il semble s'être renforcé. Je peux sentir pomper le sang dans mes veines. Le son fait sur mais au lieu d'être paniqué comme j'étais ce jour dans la neige, je suis contrairement rempli d'allégresse. Ouais, oui, ça marche. Mon cœur, cette faille fatale qui m'a fait atterrir ici, s'est améliorée. Je suis capable de continuer d'avancer maintenant. Peut-être qu'un jour, je serai capable d'arrêter de m'inquiéter autant. Pour l'instant, ça n'a aucune importance d'avoir aucune idée de ce qui se passe. Tout ce qui compte est que mes bras et jambes continuent de s'altérer de concert. Rien d'autre. Alors que j'atteins la ligne d'arrivée, je me rappelle que courir aide vraiment. Je me sens mieux. Alors que je marche quelques fois, commence à me rappeler l'année dernière d'une manière moins émotionnelle. Amy veut que je reste à distance d'elle. Je n'arrive pas à m'y résoudre. Il doit y avoir une façon, une possibilité que je n'ai pas envisagée. Zut, je me sentais presque optimiste. Bien joué, Isao. Tu t'es vraiment amélioré? Bien joué, c'est tout ce qu'elle a dit. Félicitations, Isao. Tu es pathétique. Il faut que je change mon attitude. Bah, tu sais, je suis gêné après tout. Et pourtant, je continue de dire des choses que je ne pense pas. Bientôt, je serai sur Dieu et Kimi pour cacher mes problèmes. Mec, t'es con. Parce que c'est ce que je pense aussi. Pourquoi est-ce qu'elle me fait ça? Dis quelque chose comme ça avec une réelle affection, avec la voix qui me fait arriver mon cœur. Elle ne le pense pas. Elle ne le peut pas. Je dois être moins doué que je le pense. Parce qu'Amy me regarde avec attention. Hé, tu te sens bien? Peut-être qu'on devrait aller voir la fermier, hein? Ouais, je voudrais pas te claquer dans les pattes. Amy semble un peu choquée par mon ton aigre. Ne dis pas de choses comme ça. Tu l'as déjà fait une fois, tu sais? Pourquoi est-ce qu'elle agit aussi affectueusement? Ça n'intéresse pas vraiment. Elle a été claire là-dessus. Malgré tout ça, je trouve une excuse même si je devrais pas. Même si elle est très probablement je suis en train de jouer un rôle. Désolé, hein? Allez, allons voir la fermier. J'arrive pas à me calmer durant tout ce temps. À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir outrepassé ce qui est arrivé la nuit dernière. Amy fait quelque chose, dit quelque chose qui témoigne de l'affection. Je me trouve à casse départ. Imagine la fin de notre conversation me hante. À peine plus que Et qu'est-ce qu'on est maintenant? À peine plus que des amis qui baisent? Ce n'est pas comme si je n'appréciais. Mec, vous êtes ensemble. Par contre, t'es pas obligé de dire ami. C'est sur le point de dire avant chose avancée. Avec cette pensée en tête, je me retrouve au comment Amy bondir de son bureau. Pendant ce temps, la famille m'invite dans son bureau avec une version rituelle. Un problème aujourd'hui? Non, j'ai même poussé un peu plus que d'habitude aujourd'hui. J'ai réussi à gérer. C'est étonnant. C'est totalement risqué de ta part, Isao. Tu traînes trop avec Amy, elle déteste sur toi, ce qui est forcément pas une bonne chose. Le pire, c'est que c'est vrai. Alors, mention du nom Amy, et malgré mes efforts pour me contrer, je me retrouve à froncer les sourcils et contrarier. Eh bien, voilà qui est nouveau. La dernière fois que j'ai vérifié ta réponse habituelle à la mention du nom Amy était un sourire par froncement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement vous deux? Parce qu'Amy ne semble pas réagir pareil que toi. Elle semblait bien plus relaxée qu'elle n'a pu l'être depuis plusieurs semaines, ce qui est inhabituel de sa part à ce moment de l'année. Comment ça? De quoi? Pour ce moment de l'année, je n'arrive pas à essayer de trouver quelque chose qui a perdu, mais elle se referme dès que j'aborde le sujet. L'année dernière, elle a dit laisse-moi dîner. Elle ne te dira pas. Ah, parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas te faire confiance. Et maintenant, tu es brisé. Parce que je pense que tous les deux, vous n'étiez plus. Que vous étiez plus qu'elle ne pense que vous êtes. Ça. Plus ou moins. C'est totalement ça, mec. C'est totalement ça, arrête d'être. Mais comment vous avez ça? Isao, je suis infirmier. C'est mon travail de connaître ces choses. En plus, je connais Amy depuis assez longtemps pour savoir qu'elle essaierait de faire quelque chose comme ça. Ça lui ressemble. De toute manière, ce Amy. Je peux te donner un conseil? Bon, moi, c'est ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Oh, et n'hésitez pas à me dire si ce genre de scène vous met mal parce que moi ça me met vraiment mal. Ciao tout le monde.